Comment rendre utiles les objets connectés? Les métiers de l'environnement sont en pleine mutation, notamment grâce à l'arrivée massive d'objets connectés dans les villes et les industries sous forme de capteurs et de compteurs intelligents, eau, électricité et gaz. Selon le cabinet IDC, spécialisé en technologie de l'information, leur nombre devrait atteindre 30 milliards d'ici 2020. Ces objets mesurent de nombreuses données utiles à la gestion environnementale, comme la température, la consommation d'eau ou d'énergie, électricité, fioul ou gaz, et le niveau de déchets dans les poubelles. Cela permet à un grand nombre de personnes d'accéder à distance à ces informations. Mais ces objets génèrent des quantités importantes de données hétérogènes, à la nature et aux formats différents. De plus, elles sont collectées via différents réseaux de télécommunications. Elles sont donc difficilement exploitables en l'état et nécessitent un décodage et un traitement informatique. Pourquoi traiter ces données? Toutes les données n'ont pas la même importance. Certaines d'entre elles sont essentielles pour les exploitants et les professionnels, car elles permettent d'anticiper un événement, savoir quand se réapprovisionner en hydrocarbures par exemple, de comprendre et de contrôler sa consommation d'eau et d'énergie pour informer les consommateurs sur leurs habitudes et modes de vie, et de détecter les événements à l'origine de gaspillage, fuite d'eau par exemple. En couplant et en croisant certaines données, il est possible de créer un niveau supérieur de compréhension. Par exemple, mesurer la température autour d'un compteur d'eau permet d'identifier le risque de gel et d'en informer les usagers pour qu'ils agissent en conséquence. Comment traiter et rendre accessibles ces données? Il faut d'abord catégoriser chaque objet connecté, c'est-à-dire identifier les données qu'il mesure et comprendre comment il les transmet au système d'information. Ensuite, il est nécessaire de traduire ces données et de sélectionner celles qui sont pertinentes pour l'exploitant. Enfin, il faut les ranger dans des silos métiers pour faciliter leur accès. Par exemple, les données relatives à la température de l'eau sont rangées dans la gestion de l'eau et celles concernant les consommations d'électricité dans la gestion énergétique des bâtiments. Ces données sont mises à disposition des utilisateurs via un portail client modulable en fonction du niveau de précision souhaité. L'affichage peut être synthétique pour un particulier ou enrichi de multiples données, hyperviseurs, pour un professionnel. L'utilisateur appréhende plus efficacement son environnement et adapte son comportement en conséquence. On parle d'informatique cognitive. Les données transmises par les objets connectés prennent sens et deviennent utiles.